toutes les lueurs. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi. Bonjour les enfants, bienvenue à chacun de vous à ce nouveau mercredi en chanson. J'espère que tu vas bien là où tu es et que ta semaine a très bien commencé. La mienne, par la grâce de Dieu, elle a très bien commencé. Et je suis toute joyeuse d'être encore avec vous aujourd'hui pour célébrer le Seigneur. La joie du Seigneur a rempli mon cœur et je prie que sa joie remplisse chaque jour ton cœur. Et je crois que sa joie remplit chaque jour ton cœur. Amen. Nous allons commencer par la prière et tu vas fermer les yeux avec Tata Christiane. Et ensemble, nous allons prier pour confier ces moments au Seigneur. Merci Papa pour ce jour nouveau que tu nous as donné, pour ce jour de célébration que tu nous as donné. Nous sommes venus te célébrer avec tout notre cœur et tout ce que tu nous as donné. Nous sommes venus, Éternel, dans ta présence pour nous réjouir. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous conduises pendant tous ces moments et que tu nous aides à te louer, à t'adorer au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons poursuivre en lisant notre verset des mercredis en chanson. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Tu dois normalement le connaître maintenant. Notre verset qui dit... Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Et comme j'aime le dire, parce que nous tous nous habitons sur la terre, nous devons chanter à l'Éternel. Amen. Avant de commencer à chanter nos chants du jour, nous allons lire notre verset des mercredis en chanson. Et j'espère que tu te rappelles de ce verset qui nous dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » Et comme j'aime le dire, nous sommes des habitants de la terre parce que nous vivons sur la terre, toi et moi. Alors nous devons louer l'Éternel. Amen. Et notre verset se trouve dans le psaume 96, verset 1. Aujourd'hui encore, nous allons continuer avec nos chants tirés des versets de la Bible. Ces chants-là sont là pour nous aider à retenir et à mémoriser tous les versets de la Bible. J'espère que tu reviens de temps en temps sur les chants que nous avons déjà eu à apprendre dans les mercredis derniers et que tu as retenu les versets. Amen. Avant de continuer, je vais tester votre capacité d'action-réaction. Acclamez! Ha ha ha! T'avais oublié! On reprend. Acclamez! Acclamez! Tapez! 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 Retapez! Retapez! Tapez! 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 Amen! Si tu t'es rappelé, félicitations. Si tu as oublié, c'est pas bien grave. Prochainement, tu vas pouvoir te rattraper. Amen! Nous sommes là pour célébrer Papa notre Seigneur. Alors, nous allons commencer avec le premier chant tiré de Philippiens 4, verset 4. J'espère que tu as ta Bible ouverte. Je vais lire notre verset. Il se trouve dans Philippiens 4, verset 4 qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Il n'y a aucune tristesse dans le Seigneur. Donc, quand tu es triste, tu dis tristesse, qui es-tu? Le Seigneur, mon Dieu, m'a recommandé de me réjouir. Alors, je dis à mon âme, je me réjouis. Même quand tu as eu une mauvaise note, tu dis Seigneur, j'ai eu une mauvaise note aujourd'hui, mais je vais me rattraper. Alors, je me réjouis parce que je sais que demain, je serai meilleur. Amen. Nous allons chanter notre chant. Il est tout simple et tu verras. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.
Seigneur tous les jours et sa louange est toujours sur mes lèvres. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pour ta joie qui est toujours dans notre cœur. Amen. Amen, amen. Nous allons poursuivre avec notre second chant du jour, dont le verset se trouve dans Éphésiens 6, les versets 11 et 12. On prend notre Bible encore. Et Éphésiens, c'est juste avant Philippiens qu'on vient de lire. Donc tu tournes un tout petit peu les pages derrière et tu arrives dans Éphésiens 6, les versets 11 et 12 qui nous disent: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible est en train de nous dire que nos frères et nos sœurs ne sont pas nos ennemis. Nous avons un ennemi commun qui est le diable. Et pour pouvoir résister à tous ces pièges qu'il essaie de nous tendre, il faut que nous soyons revêtus des armes de Dieu. Alléluia! Nous allons donc chanter ce chant. Tu es prêt? On y va! Nous allons chanter que le Seigneur nous a donné ses armes et qu'il nous a revêtus afin que nous puissions tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Amen. Hey. Allez, on y va. 1, 2, 3 et chant. Revêtez-vous de l'armure que Dieu vous donne pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal dans le monde invisible. Revêtez-vous de l'armure que Dieu vous donne pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal dans le monde invisible. Revêtez-vous de l'armure que Dieu vous donne pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal dans le monde invisible. Revêtez-vous de l'armure que Dieu vous donne pour tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal dans le monde invisible. Oh, alléluia! Merci Seigneur pour l'épée de l'esprit. Merci Seigneur pour le casque du salut. Merci Seigneur pour la ceinture de vérité. Oui, merci Seigneur pour le bouclier de la foi. Alléluia. C'est toutes ces choses que le Seigneur nous a données. Donc après tu peux prendre Éphésiens encore pour les citer toi-même. Alléluia. Et nous disons pour terminer: revêtez-vous de son armure. Éphésiens 6, 11, 12 nous dit: revêtez-vous de son armure. Oui, Éphésiens 6, 11, 12 nous dit: revêtez-vous de son armure. Oh, revêtez-vous de son armure. Yeah! Qui est prêt à revêtir l'armure du Seigneur? Alléluia! Moi en tout cas, j'ai revêtu l'armure du Seigneur. Et j'espère que toi aussi où tu es. Car nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme contre tous les plans de l'ennemi, contre toutes les ruses du diable. Amen! Tu es capable parce que le Seigneur t'a équipé pour cela. Il faut toujours lire la Bible et tu verras comment est-ce que le Seigneur t'aide à surmonter toutes
toutes les ruses du diable. Amen. Et nous allons passer à notre troisième chant. Et notre troisième chant, il se trouve dans Éphésiens 6, verset 17 qu'on vient de lire. Et nous allons encore prendre notre Bible. Toujours dans Éphésiens 6, le verset 17 qui nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Mais nous allons parler de l'armure, le casque du salut. Le titre de notre chant s'intitule comme ça, « Je mets le casque du salut ». Est-ce que tu es prêt à mettre le casque du salut? Tu es prêt à mettre le casque du salut? Alors nous allons chanter que nous mettons le casque du salut. Je mets le casque du salut chaque jour. Et je ne veux pas sortir de chez moi sans l'avoir mis sur moi. Amen. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Alors écoute ces paroles. Je veux fixer, Seigneur, toutes mes pensées sur toi et vraiment accepter ce que tu dis de moi. Je ferme mes oreilles aux paroles mensongères qui me disent dans ma vie ton amour exemplaire. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Le deuxième couplet nous dit 1, 2, 3. Quand les attentes de mon entourage me font lorgner vers un autre rivage, je veux boucler sans me laisser charmer le casque que tu me donnes pour me protéger. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Et le troisième couplet nous dit 1, 2, 3. Donne-moi, Seigneur, de me laisser guider par ta parole sans jamais en douter. Et je suis sûre d'une chose, c'est de la réalité. Et la réalité, c'est que je suis sauvée. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Je mets le casque du salut. Je ne sors jamais de chez moi sans l'avoir bien mis sur moi. Tu mets le casque du salut. Ne sors jamais de chez toi sans l'avoir bien mis sur toi. Tu mets le casque du salut. Et ne sors jamais de chez toi sans l'avoir bien mis sur toi. Alléluia. Amen. Wow. Merci Seigneur pour le casque du salut qui nous rassure toujours que nous sommes sauvés. Amen. Ne sors jamais de chez toi sans l'avoir mis sur toi. Le Seigneur Jésus est celui qui est mort pour toi et qui t'a sauvé. C'est un fait. Crois-le et garde cela dans ton cœur. Amen. Nous passons maintenant à notre quatrième chant. Et notre quatrième chant se trouve dans le psaume 4, verset 9. Alors, on prend notre Bible dans le psaume, dans l'Ancien Testament. Le psaume 4, verset 9 me dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Je me couche, je m'endors en paix. Quand je vais me coucher, il n'y a pas question d'avoir peur.
Il n'y a pas question de craindre quoi que ce soit, car le Seigneur est celui qui assure ma sécurité. Je ne fais pas de cauchemars, je fais de beaux rêves, je me réveille tout joyeux, car le Seigneur est celui qui me garde. Amen. Il est notre sécurité, c'est ce que nous allons chanter. Alléluia. Et maintenant, quand tu vas vouloir dormir, avant de faire la prière pour dormir, tu pourras chanter ce chant-là. Comme ça, tu vas pouvoir prier avec assurance et dormir en paix. Le Seigneur ne sommeille ni ne dort et il veille sur tous ses enfants, sur toi et sur moi. Amen. Aussitôt couché, je veux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Oh, aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Amen. Merci Seigneur, car tu ne sommeilles ni ne dors et tu veilles sur tous tes enfants. Amen. Nous passons maintenant à notre 5e chant. Et notre 5e chant se trouve dans Éphésiens 3, verset 18. Oui, Éphésiens 3, verset 18 qui se trouve dans le Nouveau Testament et il est compris entre Galates et Philippiens. Je prends Éphésiens 3, verset 18 qui me dit: vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc nous avons continué jusqu'au verset 19. Donc ces versets nous montrent combien de fois Dieu nous aime. Il nous aime et son amour est tellement grand, grand comme ça pour nous. Waouh! Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Oh, moi je suis trop contente parce que le grand Dieu qui a créé l'univers entier, il m'aime et il t'aime. Et il dit que nous sommes tous ses enfants. Il veut que nous comprenions cela, qu'il nous aime comme un papa aime son enfant. Alors nous allons chanter l'amour de Dieu. 1, 2, 3. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Encore une fois, profond et large, l'amour de Dieu est profond et large. Profond et large, l'amour de Dieu est profond et large.
surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Oui, profond et large, profond et large, profond et large. L'amour de Dieu est profond et large, profond et large, profond et large. L'amour de Dieu est profond et large. Encore une fois, profond et large, profond et large. L'amour de Dieu est profond et large, profond et large, profond et large. L'amour de Dieu est profond et large. Encore une fois, profond et large, profond et large. L'amour de Dieu est profond et large, profond et large, profond et large. L'amour de Dieu est profond et large. Il est comment? Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, 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 oh, quel amour. Waouh, merci Seigneur pour ton amour. Je suis tellement contente parce que je sens l'amour de Dieu là dans mon cœur. Et moi aussi, je dis, Seigneur Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Amen. Nous allons passer à notre prochain chant qui se trouve dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 6. Et Apocalypse, c'est facile à trouver parce que c'est le dernier livre de la Bible. Alors on va prendre notre Bible et on va lire dans Apocalypse. Verset 19, verset 6 nous dit « Et j'entendis une voix, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Allez, dis avec moi « Alléluia ! Car notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est rentré dans son règne. » Dis encore avec moi « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Amen. Et c'est ce que nous allons chanter. Alléluia, rendons gloire à Dieu. Tu vas commencer à danser tout doucement comme Tata Christiane. Et nous allons chanter Alléluia, notre Seigneur règne. Amen. On y va? Alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu, soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu, soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia,
car le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, chantons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, chantons gloire à Dieu car il règne. Encore alléluia, alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, chantons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, chantons gloire à Dieu car il règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu. Soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, car le Seigneur Tout-Puissant règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu. Soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, car le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, chantons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, chantons gloire à Dieu car il règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu. Soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, car le Seigneur Tout-Puissant règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu. Soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, car le Seigneur Tout-Puissant règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu. Soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu. Soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Oui, alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, rendons gloire à Dieu car il règne. Alléluia, chantons gloire à Dieu car il règne. Oui, alléluia, chantons gloire à Dieu car il règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu. Soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Soyons joyeux, gloire à Dieu. Soyons toujours dans l'allégresse. Alléluia, car le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu qui règne dans notre cœur, qui règne sur notre vie. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, règne toujours dans ma vie. Sois le roi de ma vie. Je te couronne roi dans ma vie tous les jours. Amen, amen, amen. Alléluia, rendons gloire à Dieu, car il est celui qui règne. Amen. Nous passons maintenant au chant suivant. Notre chant se trouve dans le livre de Matthieu 7. Je suis sûre que quelques-uns d'entre vous connaissent ce chant. Dans Matthieu 7, les versets 24 à 27. Soyez attentifs, écoutez la lecture. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison.
elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, c'est-à-dire un homme fou, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors le Seigneur Jésus est en train de nous dire ici que lorsqu'il nous parle et qu'il nous demande de faire quelque chose, quand on le fait, nous sommes comme cet homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Donc la maison est sur quelque chose, des fondations qui sont dures et solides. Qu'il pleuve, qu'il neige ou que le vent souffle, la maison reste. Mais celui qui ne les met pas en pratique est comme cet homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. Vous voyez le sable, quand tu soulèves, dès que tu touches comme ça, en même temps ça verse. C'est pas quelque chose de solide. Alors, tu bâtis ta maison sur le sable, le vent passe, la pluie tombe, les torrents, tout ça, elle va écrouler. Alors, sois un sage, répète après moi, sois un sage homme. Écoute toujours les paroles du Seigneur. Amen. Nous allons chanter ce chant. Est-ce que tu es prêt à chanter avec moi? Que tu es le sage qui bâtit sa maison sur le roc. Amen. On commence à danser. Et on chante. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Ouh là là. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Mais qu'est-ce que le sage fait? Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Yeah! Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Wouh! Est-ce qu'on peut danser comme les sages? Wouh! Parce qu'il est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Et dont la maison n'est point tombée. Elle résista face à la pluie. Toi et moi, qu'est-ce qu'on doit faire normalement? On doit bâtir sur le Seigneur Jésus. Donc tu vas chanter avec moi et tu vas dire: moi sur Jésus, j'ai bâti ma maison. Amen. Wouh! Et je suis plein d'assurance. Amen. On y va? Moi sur Jésus, je bâtis ma maison. Moi sur Jésus, je bâtis ma maison. Moi sur Jésus, je bâtis ma maison. Quand la tempête arrivera. Moi sur Jésus, je bâtis ma maison. Moi sur Jésus, je bâtis ma maison. Moi sur Jésus, je bâtis ma maison. Et quand la tempête arrivera, le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Mais moi je résisterai. Alléluia. Le vent soufflera et la pluie tombera.
Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et moi je résisterai. Alléluia. Le vent soufflera et la pluie tombera. Mais j'ai pas peur. Le vent soufflera et la pluie tombera. Je dormirai en paix. Soufflera et la pluie tombera. Et moi je résisterai. Et quoi? Et moi je résisterai. J'ai pas entendu. Et moi je résisterai. Ah bon? Et moi je résisterai. Ah oui, c'est vrai. Et moi je résisterai. Alléluia. Et moi je résisterai. Alléluia. Et moi je résisterai. Alléluia. Et moi je résisterai. Amen. Je ne tomberai pas, je résisterai. Le vent peut souffler, la pluie peut tomber et faire tout ce qu'elle veut. Moi, parce que je suis en Jésus, je résisterai. Et toi aussi, parce que tu es en Jésus. Amen. Nous avons fini notre mercredi en chanson. Tata Christiane va prier pour la fin et on va se dire au revoir. Alors tu fermes tes yeux et Tata Christiane prie. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous sommes tellement contents d'être dans ta présence, Seigneur. Et à chaque fois que nous sommes ensemble en train de t'adorer, nous n'avons plus envie d'arrêter, ô Éternel. Nous prions que tu nous gardes toujours avec ces chants, ô Éternel, dans nos cœurs, ces versets, afin que nous puissions chaque jour les proclamer en tout temps, ô Éternel. Merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges pour la suite de la soirée et pour le reste de la semaine. Nous prions que tu nous permettes de nous retrouver le dimanche pendant le culte avec Maman Arlette et que la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Alors je souhaite que vous ne vous inquiétez de rien et que le Seigneur Jésus est toujours avec vous. Tata Christiane vous aime, mais Jésus-Christ vous aime encore plus. Au revoir les enfants.